Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Le Réma. Aujourd'hui, nous vous présentons la suite du message sur les secrets des vainqueurs avec le révérend Mamadou Karambiri. Dans ce monde, quand tu vois quelqu'un qui a la victoire, lorsque tu vois quelqu'un qui réussit, même sur le plan naturel, il ne faut pas juste l'admirer, mais va savoir pourquoi cette personne a réussi. Pourquoi il est dans la victoire. Écoute attentivement et tu vas comprendre. Si tu réalises ces secrets-là et si tu appliques ton cœur à les rechercher profondément, Dieu va te les révéler. Écoute donc la suite des secrets des vainqueurs avec le révérend Mamadou Karambiri. À bientôt. Ne fait rien. Après, Dieu lui dit maintenant. Troisième élément. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Toujours le même passage. D'abord, qu'elle ne se met pas ta bouche. Médite. Et enfin, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Crois dans ton cœur. Prends courage. Affermis ton cœur. En croyant que je suis avec toi. Par la parole. 3. Pratique-la. Et résultat. Car c'est alors. Car c'est alors. Car c'est alors. C'est alors. C'est alors. C'est alors. C'est alors. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras tes examens. Jersey, ne va pas vendre ton corps pour le BPC, car le BPC là, que tu auras avant ton corps là, tu ne pourras même pas vivre 5 ans pour jouir de ton BPC. Au moment où on te donne le BPC, cet homme-là, il sème en toi la maladie. Dieu m'a dit de parler ce matin. Tu es en train de mettre ton futur, ton BPC ne te servira même pas. Ni ton baccalauréat, ni aucun de tes diplômes. Voilà mon frère. C'est alors que tu. C'est alors que tu. En faisant quoi? Premièrement, crois dans son cœur. Deuxièmement, parler par ta bouche. Troisièmement, agir. C'est alors que je réussirai. C'est alors que je réussirai. Je réussirai. Tu entends mon frère, ma soeur? C'est des paroles que Dieu m'a données pour vous. Ce n'est pas de l'amusement, mon frère. C'est des paroles que je te donne. Comme tu aimes la prophétie, je suis en train de te prophétiser. Mon frère, ma soeur, écoute une chose. Les vainqueurs du Nouveau Testament, alors quand ils ont compris ces principes-là, dans Romains 8, verset 31, regardons dans le Nouveau Testament, après les principes généraux donnés à Josué, regardons Romains 8, verset 31. Regardons, il dit que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors les gens du Nouveau Testament commencent par là. Ils ont engrangé tout ce qu'on a dit à Daniel. Ce sont des briques, on les a tous placés. Maintenant nous avons des nouvelles briques que nous allons voir ici. Que je vais tout juste résumer. Je suis en train de résumer les quelques temps d'enseignement qu'on vous a donné. Qu'on vous a donné. Et c'est pourquoi ces 6 premiers mois-là,
Les 3 livres qui concernent les 6 premiers mois sont là. Voir Christ tel qu'il est, délivré. Ensuite, comment témoigner de Christ. Ensuite, croire, confesser et pratiquer la parole de Dieu. 3 brochures de victoire. 3 brochures de succès. Ils ne sont pas difficiles à lire. Ils sont vraiment excellents. Des petits livres. Tu prends ça, voir Christ tel qu'il est. Ensuite, comment témoigner de Christ. Croire, confesser et pratiquer la parole de Dieu. Si tu as ça dans ton sac, n'importe où tu vas, tu médites ça et tu pratiques mon frère. Tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Tu comprendras beaucoup de choses. Ça va t'aider à progresser, à aller de l'avant. Mon frère, ma soeur, regarde quelque chose dans ce passage-là. On ne va pas tout lire, on va aller de l'avant. On va progresser. Mon frère, ma soeur, la Bible dit à nous, Jésus nous dit clairement, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Père a dit à Josué, je serai avec toi. Ça, c'est le futur. Si tu fais ça, tu fais ça. Josué n'a pas dit le futur. Jésus n'a pas dit le futur. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu es inférieur à Josué? Ce que le Père a dit à Josué, le Fils d'Abba dit à toi. Est-ce que Josué avait le Saint-Esprit? Nous avons un privilège par rapport à Josué. Nous avons la parole et le. Nous avons la parole et le. Alors, il a dit, il est avec nous tous les jours. Alors, comment celui qui est avec nous tous les jours, on peut échouer? Si Josué n'a pas échoué, il n'a pas Dieu en lui. Il n'a que l'esprit sur lui. Mon frère, ma soeur, il n'a que la loi. Si Josué a pu réussir avec la loi, il n'y a pas d'autre parole. Il n'y a pas de parole de grâce. Il n'y a pas de Saint-Esprit en lui. Dieu a vaincu. Toi, tu as la parole de grâce. Tu as le Saint-Esprit. Tu as la personne du Saint-Esprit en toi. Tu as la présence de Dieu avec toi. Et toi, tu ne réussis pas. Josué va se lever au jour du jugement. Il va te dire, mon enfant, nous, regarde, on n'avait pas ce que vous aviez. Dieu était au ciel. Quand nous, on agissait, Dieu était au ciel. Dieu n'était pas avec nous sur la terre. Vous, Dieu est en vous, avec vous. Il vous a accompagné partout. Mais vous n'avez pas pris garde à sa présence. Vous n'avez pas fait attention à sa présence. Vous n'avez pas veillé à sa présence. Alors, il va nous dire quelque chose ne va pas. Les secrets des vainqueurs du Nouveau Testament. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Sans Dieu, tu ne peux rien vaincre. Mais avec Dieu, tu ne peux rien perdre aussi. Et tu m'entends? Écoute-moi, tu n'as pas compris. Sans Dieu, tu ne peux rien vaincre. Mais avec Dieu, tu ne peux pas perdre aussi. Quand Dieu est là, tu ne peux pas perdre. Si Dieu n'est pas là, tu ne peux pas gagner. Tu comprends ça? C'est pas bien rentré. Hein? Tant que Dieu n'est pas là, tant que Dieu n'est pas sur la scène, tant que tu n'es pas conscient qu'il est là, va jeûner et prier. Tu sortiras des larmes. Il n'y aura rien. Quand Dieu est là, mon frère, quand il est là, rien ne peut te résister. Sois conscient que Dieu est avec toi, il est en toi. Apprends à entretenir la présence de Dieu très bien. Mon frère, ma soeur, si Dieu n'est pas avec toi, il n'est pas possible que tu gagnes aucun combat. Mais si Dieu est avec toi, il est impossible de perdre. Impossible de perdre. Si Dieu est avec toi. Pas vous dites amen, amen souvent, vous n'êtes pas conscient de Dieu. C'est pourquoi vous dites, nous voulons prier Dieu. Vous voulez prier Dieu. Ça, c'est le français. Nous voulons adorer Dieu. Et ça, c'est les chantres, le défaut des chantres. Heureusement, j'ai corrigé beaucoup de chantres.
Est-ce que je vais... J'ai dit, demande à ma femme, je vais t'aimer. J'ai dit quoi? Je t'aime. Non, pourquoi vous voulez dire que vous voulez l'aimer? C'est quel français ça? Nous voulons aimer Dieu. Nous voulons t'adorer. Dis simplement, nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, nous voulons t'aimer. Aime-moi. Arrête, tu veux m'aimer, tu veux m'aimer. Aime-moi seulement. Aime-moi. Est-ce qu'il y a une différence, oui ou non? Tout le temps, vouloir aimer quelqu'un, tu l'aimes? C'est pourquoi vous dites ça. Dieu dit, mais bon, ok. Bon, comme Dieu, ça fait 15 ans, vous voulez m'aimer, vous ne m'avez pas aimé encore. Il y a des Français spirituels qui n'ont aucun sens. Nous voulons aimer Dieu. Nous aimons Dieu. Dieu a voulu nous aimer. Dieu nous a. Donc aimez-le. Pourquoi vous voulez dire autre chose? Pourquoi vous voulez dire autre chose? Pourquoi vous voulez prier? Nous voulons te prier. Je vous écoute. Seigneur, nous voulons te prier. Arrête. Il faut retirer le micro. Nous sommes là pour prier Dieu. Nous ne voulons pas prier Dieu. Si tu veux prier Dieu, c'est que tu n'as pas commencé encore. Tu vas commencer quand? Commence. Nous te prions. Changez votre vocabulaire. C'est pourquoi Dieu ne répond pas. Si tu veux le prier, tu n'as pas encore prié. Il a dit demandez et vous. Mais toi tu dis nous voulons demander. Tu n'as pas encore demandé. Frères et sœurs, c'est important. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Faites tout pour que Dieu soit avec vous. Ce qu'il a dit là. Il dit si tu fais ça là, sa présence est réelle. Sa présence est effective. Sa présence ne te fera jamais défaut. Non mon frère. Non ma soeur. Non. Ne fais pas comme Samson. Dieu lui a dit tu es né avec ma présence. Tu es né avec ma présence. Quand tu es né, avant que tu ne naisses, j'ai dit à ton père et à ta mère que ton secret, le secret de ta puissance, ce n'est pas l'onction qui vient sur toi. Non. Ma présence devance l'onction. Mais l'onction se manifestera chaque fois quand tu vas reconnaître et honorer ma présence. Tu comprends? Le gars est né avec l'onction inclus dans quoi? Dans la présence du Saint-Esprit. Écoutez-moi. Les parents lui ont dit ça. Il dit, hé petit, écoute-moi. Tu vois tes cheveux là. Nous les avons mis en tresse exprès. On a tressé ça en stress. En tresse exprès. Pour que chaque fois que tu vas mettre ta main là, tu saches. Tant que les tresses sont là, qui est là? Qui est là? Les jours qu'il n'y aura pas de tresse, ces jours-là, il n'y aura pas qui? Mais c'est ça, écoutez-moi. Parce que vous ne prenez pas Dieu au sérieux. Vous avez cru que c'est amusement. Samson, en grandissant, il a trouvé ses parents vieux jeux. Mais au lieu de rester dans la pensée de Dieu, quand on partait chercher une femme pour lui, il était derrière ses parents. Brusquement, un jeune lion, dans toute sa force, a apparu. Dieu a dit
à Samson, à ses parents, que tant qu'il y aura ces cheveux-là, il est invincible, oui ou non? Il est invincible, oui ou non? Tant que les cheveux sont là, Samson est quoi? Quand le lion a apparu, est-ce que c'était un problème pour Samson? Il y a quoi sur la tête? Quand il y a ça, il y a qui? Il a pris le lion, là, il a fait quoi? Regarde-le. Mais quand le gars grandissait, il n'a pas contrôlé sa chair. Écoutez-moi. Quand vous devenez chrétien, à un moment donné, vous ne contrôlez plus votre chair. Vous croyez que vous êtes arrivé. C'est en ce moment que Satan vous terrasse. Je vous préviens, vous tous. Il n'y a pas de garantie pour quelqu'un. La vie chrétienne, c'est chaque jour. La victoire d'hier est pour hier. À chaque jour suffit ça. Il a grandi. Il a vu 200 renards être liés par un seul homme sans être mordu. Il a lié 200 chiens sauvages, queue par queue. Il a mis le feu. Samson est là. Tu t'imagines? Avec une mâchoire d'âne. Il prend une mâchoire d'âne. Même les anges disent ça c'est trop. Hein? Dieu dit c'est pas trop. Tant qu'il a ça, vous allez voir le résultat. Une mâchoire. Il a détruit combien de personnes? 1000. Est-ce que quelqu'un a pu le poignarder? C'est ça aussi la garantie de la présence de Dieu. Écoutez-moi. Hein? Écoutez-moi. Pourquoi plusieurs d'entre vous, vous perdez votre victoire sur la route? Parce que vous ne veillez pas. Parce que vous êtes entré dans une dimension où vous pensez que le succès apparent que vous avez, les victoires que vous avez, l'exaucement de vos prières là, ça suffit. Ça suffit aujourd'hui, ça ne suffit pas pour demain. À chaque jour, maintenant, le gars rentre dans une phase d'impureté avec une prostituée. Quand il a fini la prostituée, on dit Samson. Ils sont là. Il s'est levé en pleine nuit, il a fait quoi? Il a pris les grandes portes de la ville. Il est parti enlever les portes là. Mettre sur ses deux épaules, monter sur la colline, aller poser là-bas. Est-ce que ça c'est dans le programme de Dieu? Ce qu'il a fait dans le programme de Dieu. Satan a dit à ses démons, continuez, on va la voir. Le chemin qu'il a pris maintenant là, s'il ne cesse pas ça là, on va la voir. Après ça, la chair est toujours là. Les secrets est là. Il y a une guerre entre le secret et la chair. Satan a maintenant préparé quelqu'un d'autre. Appelé Delilah. Appelé Delilah. Qu'il a placé sur la route de Samson. Quand les gens ont vu que Samson n'a pas couché la nuit et puis parti, il est resté là-bas, les gens ont dit sa chair là, il aime la femme là, on va la voir. Ils ont dit à la femme, cet homme là, nous le voulons. Nous le voulons. Nous sommes prêts à payer le prix. Parce que nous voulons cet homme là.
Faites attention, hein. Ok. Faites attention, hein. Et là, maintenant que la chair a pris, il est convaincu que même s'il fait n'importe quoi, Dieu est avec lui. Oui et non. Oui. Si les cheveux restent sur la tête. Non. Quand les cheveux sont... Delilah flatte l'homme. Il aiguise ses 500. Il aiguise ses 500. Jusqu'au jour de Samson. Tu es un grand champion. Tu es un homme de succès. Tu es une femme de succès. Quel est le secret de ton succès? Le secret de mon succès, c'est que chaque matin, je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne dans sa sainte présence. En lui, point de péché, dans le secret, dans le très. Je me tiens dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints. Mon secret, je me tiens dans sa présence. J'aime sa présence. Je me tiens là. Et cette présence m'accompagne. Oh, mais c'est pas trop. Mais toi, tu ne peux pas sortir, t'amuser avec nous un peu. Ah, quand même, faut pas exagérer. Non, on peut aller manger quelque chose à côté. Mais tu viens, on va aller manger un peu. Je me tiens dans la présence. Ah non, mon ami, je sais ça, je sais. Tout le monde sait que tu es saint. Tout le monde sait que tu es sainte. Mais un homme comme toi, une femme comme toi, quelqu'un de valable comme toi, doit sortir quand même. On doit avoir quelques sorties. Quelques sorties. Bon, pour vous faire plaisir, je vais sortir. Mon ami, en ce temps, Satan a placé ses agents. Il a placé ses agents. Et quand quelque chose est dans le frigo longtemps, quand on l'enlève, on pose au soleil, ça pourrit plus vite. Oui ou non? Si tu refuses de garder la sainteté, tu pourris plus vite que le pain. S'en va. On lui colle une fille. On lui colle une fille qui vient servir, qui sert, qui donne à manger. Ah, mais ta chemise est belle. Hein? Où tu as fait ça? Mais tu es un gars bien. Hein? Tu es bien là. Ah oui, ça. Mon ami. Le lendemain, tu viens. Hein? Tu fais quoi? Satan dit, ne te tiens pas dans la présence de ton Dieu. Car la bonne chair est au dehors. Suis-nous. Suis-nous dans le grand restaurant. Nous allons dîner ensemble.
Dans ce monde plein de péché, nous sommes dans un monde libre. Nous nous tenons bras dans les bras, hommes et hommes, femmes et femmes. Il n'y a plus d'impureté, il n'y a plus d'adultère. Nous avons décidé que le monde est libéré. Samson, où est ton secret? On te demande ton secret et tu ne fuis pas. On te demande ton secret dans la maison de tes ennemis, tu ne fuis pas. Ça veut dire que tu as faibli. Deux fois, la femme a dit où est ton secret? Tu as menti. C'est ça. Elle a appelé les Philistins. Ils sont venus. Dès la première fois, tu devais faire quoi? Ça veut dire elle veut quoi? Ta vie. Faites attention. Le plus grand coureur du monde, il est très rapide. Très rapide. Il est à 3 mètres d'avance sur ses collègues. À 2 mètres de l'arrivée, il est à terre. Il devient quoi? Le dernier. Je vous parle à vous tous. Faites attention à ça. Il est à terre. Est-ce qu'il aura même une médaille? C'est ça, mon frère. Samson, quel est ton secret? Quel est ton secret? Il a faibli. En temps, la femme est bien assise et habillée de façon excentrique. Je vais te donner 3 millions et la femme dit je ne veux pas 3 millions. Je vais te donner une nouvelle voiture, la femme dit je ne veux pas une nouvelle voiture. Je vais te construire une villa, la femme dit je ne veux pas construire une villa. Donne-moi la clé de ta vie. Sinon, tu vois les cuisses roses là. Tu ne vas pas les toucher. Donne-moi la clé de ta vie. Samson n'a plus le pouvoir. Samson est faible. Il sait quelque chose va lui arriver. Il a dit bon, de toute manière. Oh. Quand tu vois un chrétien off, ça veut dire que maintenant il a décidé qu'il sera une brebis qui va aller à la boucherie de qui? Il dit les ciseaux n'ont jamais ni le rasoir passé sur ma tête. Le jour le ciel dit non. Il ne va pas livrer les secrets. Papa, bon Dieu est assis. Les anges attrapent leur tête. Le champion de Dieu va livrer les secrets. Le vainqueur va livrer les secrets. Les anges ont envie de bouger et le rendre mieux. Ils ne peuvent pas. Dieu dit non. Dieu dit laissez-le. Chaque homme est libre. Chaque homme est libre. Il est libre. Il n'a qu'à faire. Il va récolter. Il va donner tout ce qu'il veut, mais il veut me trahir. Adam m'a trahi, il a vu ses résultats. Laissez-le. Il a livré. Dalila l'a endormi. On rasé sa tête. Elle dit Samson. Les Philistins sont là. Il dit, je me lèverai. Il s'est levé. Mais qui est parti? Qui était parti? Avec Dieu, l'impossible devient possible. Sans Dieu, le possible même.
Les secrets des vainqueurs. Les secrets des vainqueurs. Tu comprends? Les secrets des vainqueurs. Voici le problème. Voici le problème. Mon frère, ma soeur. Alors, conservez la présence de Dieu. Gardez la présence de Dieu. Acceptez que cette présence est en toi et avec toi. Partout où tu vas, la présence de Dieu est avec toi. C'est pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas mes prédications parce que je dévoile leur vie. Les gens veulent prêcher des choses, mais ils ne veulent pas entendre ces vérités-là. Les chrétiens intellectuels veulent entendre cette vérité-là. Mais ils sont prêts à faire des grandes conférences. Allez, ils ne veulent pas entendre ce que je viens de dire. Comment, les premiers secrets, comment entretenir la présence de Dieu, honorer sa présence en s'éloignant du péché, c'est ça qui garantit. Satan est un coureur de fond. Il n'est pas pressé. Tu peux commencer à courir les 1500 mètres. Tu auras la médaille d'or des 1500. Satan va t'inviter à courir le marathon. Dans le marathon, tu vas le trouver à la tête là-bas, il t'attend. Il t'attend à la fin du marathon. Il sait que tu arriveras épuisé. Sur la route du marathon, il vient de te donner de l'eau empoisonnée en disant il faut boire ça un peu pour te fortifier. Quand tu vas arriver au marathon, paf, tu es à terre et te cueille comme un oiseau. Et nous comprenons les secrets des vainqueurs. Les secrets des vainqueurs. Frères et sœurs, les secrets des vainqueurs, c'est de voir toutes ces choses-là. Par exemple, beaucoup de gens font de grandes choses pour Dieu. Mais dans leur foyer, il n'y a pas d'entente. Mais vous n'allez pas aller loin. Si toi et ta femme, vous ne vous entendez pas, la Bible dit qu'il n'y aura pas de victoire pour la famille. Parce qu'il dit dans 1 Pierre 3 que si l'homme n'honore pas sa femme, si la femme ne se soumet pas, vos prières sont bloquées, il n'y a pas de victoire. Frères et sœurs, il y a des choses que nous devons prendre au sérieux. Il y a des choses que nous devons analyser. Parce que les hommes ont cette tendance de faire des bêtises et demander à leur femme d'accepter tout. Il y a quelque chose que je ne comprends pas ici. Si la plupart des hommes étaient à la place de leur femme et que leur mari leur a fait ça là, il y a longtemps, elles ont ramassé les affaires pour partir. La plupart des hommes sont méchants et égoïstes. Ils veulent faire de n'importe quoi à leur femme. Et il dit à la femme là, il faut pardonner. Si cette femme là sortait, allait coucher avec un seul homme, il va venir divorcer. Il faut que vous soyez sérieux et homme. Vous êtes sérieux. C'est ça qui bloque vos affaires. Courez chez tous ceux que vous voulez dans la ville. Si vous et votre femme, vous n'êtes pas en règle. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Rien. Vous pouvez servir à n'importe quoi. Vous pouvez être diacre. Vous pouvez être diaconesse. Vous pouvez servir à la Sainte Table. Ça, c'est grave, même si vous vous entendez pas dans le foyer, vous touchez à la Sainte Seine, là, vous avez un problème. Un homme qui ne respecte pas sa femme, qui n'est pas d'accord avec sa femme, il vient toucher à la Sainte Seine, le corps de Christ. Ok. Tu es en train de chercher la mort gratuitement. Va te réconcilier à ta femme, hein. C'est écrit dans 1 Corinthiens quoi? D'aller se réconcilier. Même ton offrande là. Si l'offrande simplement, donner l'offrande là, ça demande d'aller te réconcilier avec celui que tu as offensé là. Et la Sainte Seine est plus grande que l'offrande.
C'est-à-dire que tu es en train de dire aux gens que tu es en train de donner le corps de Jésus qui est mort pour réconcilier les gens. Et au moment où toi tu donnes la Sainte Seine, tu es en bagarre à ta femme. Toi et ta femme, vous êtes séparés. Mais tu es un insensé. Tu es un insensé. Un insensé. Tu dois t'asseoir dans l'assemblée. Dire, je ne veux pas servir la Sainte Seine jusqu'à ce que je mette de l'ordre dans ma femme. Parce que Satan rit, les démons rient de toi. Ça c'est important. Les secrets des vainqueurs. Vous voyez, ça ne sert à rien de vous exposer à la mort. Voici Samson qui devait être libérateur, il est mort bêtement avec les 2 yeux percés. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous aide. Mon frère, ma soeur, quand la présence de Dieu est là, remplis ta bouche de la parole de Dieu et parle là. Car les muets ne peuvent rien avoir. Il y a des chrétiens trop muets. Ils sont muets, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas la parole de Dieu. La Bible dit, remplis ta bouche et parle, confesse. Il dit, par tes paroles, tu seras justifié, tes paroles, tu seras condamné. La plupart des chrétiens parlent au dehors quand ils ne doivent pas parler. Au moment où ils doivent la fermer, ils ne la ferment pas. Au moment où il doit parler, il ne parle pas. Le gouvernement a fait ça. Le gouvernement a entendu. Tu as entendu? Le gouvernement a fait ça. La police a fait ça. On te dit de parler, parle la parole de Dieu. Tu ne parles pas la parole de Dieu. Tu parles du gouvernement. Est-ce que tu es gouvernement? Est-ce que tu es ministre? Est-ce que tu es policier? Bénis-les. Pourquoi vous voulez parler au dehors? Parlez au dehors. Parlez au dehors. On te dit parle. Remplis ta bouche de la parole. Par la parole. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Et toi, tu parles au hasard. Et ta vie est condamnée. Toi-même, tu es ton propre juge. Tu es ton propre juge. Non, mon frère. Dans Romains 10, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, crois dans ton cœur, confesse par ta bouche, et tu seras justifié, et tu es sauvé. C'est en parlant. Comprends le sozo. Le sozo, ça veut dire salut, délivrance, prospérité. Toutes ces choses-là viennent par le sozo. En parlant. Quand tu parles, mon frère, les choses s'accomplissent. Israël, pendant les combats contre Goliath, ils n'ont pas parlé. Et quand ils ouvraient leur bouche, c'est pour se condamner. Vous avez vu cet homme-là? Il est venu pour nous défier. Il ne parlait jamais et se condamnait. Quand David a apparu sur la scène, il a refusé de parler comme Israël. Il a refusé, littéralement. À tel point qu'on lui a dit qu'il est orgueilleux. Qu'il est orgueilleux. Quand vous parlez, on vous dira que vous êtes orgueilleux. Les frères David ont dit que tu es orgueilleux. David dit, je suis pas orgueilleux. Moi, je parle la parole de Dieu. Je dis ce que Dieu a dit de dire. Je suis plus que vainqueur. Il dit, je parle. Je vais dire. Je vais parler. Je vais parler. Et il a commencé à parler à Goliath. Il a parlé à Goliath. Il a dit les paroles de Dieu. Dieu est avec moi. À cause de cela, je vais couper ta tête. Je vais l'offrir aux oiseaux du ciel. Et le monde entier saura que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Et c'est ça que vous avez honte de dire. Quand vous êtes en ville, vous parlez n'importe quoi. Vous avez honte de dire que Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Vous avez peur de dire que votre Dieu est le vrai Dieu. Vous avez honte de Dieu. Quand vous priez, Dieu aussi ne répond pas. Vous avez honte. Quand on dit des conneries, vous répétez les conneries. Mais quand on dit de parler Dieu, vous refusez de parler Dieu. C'est des choses importantes que vous devez comprendre. Dieu ne veut pas être avec quelqu'un qui a honte de lui. Quelqu'un qui ne veut pas dire ce que lui dit. Pourquoi vous avez honte? Vous avez honte pourquoi? Et vous voulez maintenant que Dieu vous aide. Il ne peut pas vous aider.
Si vous me reniez devant les hommes, je vous renierai devant mon Père. Parlez. David arrive et dit, je refuse. Je vais parler. Quand David a activé sa victoire par des paroles, Jésus parlait. Il dit, je suis le Fils de Dieu. Les uns ont dit, menteur, tais-toi. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le chemin. On dit c'est faux. Je suis la lumière du monde. On dit tu fais un faux témoignage. Il dit je vais continuer à parler. Sans moi, personne ne peut aller au Père. Il faut être courageux comme Jésus. S'arrêter devant le monde entier et dire sans moi, personne ne peut aller au Père. Ça, c'est vraiment un courage. Ça, c'est extraordinaire. C'est pourquoi le Père a été content de son Fils. C'est ça, mon frère, ma soeur. Il dit je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie. Il parlait. Il ne cachait pas. Celui qui vient à moi à la vie éternelle. Celui qui croit en moi à la vie éternelle. Il parlait. Et je suis le sauveur. Ça s'est passé, oui ou non? Il n'est pas sauveur. Parce qu'il a dit. On voit qu'il dit autre chose. Il dit non, c'est moi le sauveur. Mon frère, ma soeur, faux intellectuel, vous ne voulez pas parler de Jésus, de honte de Jésus. C'est quel intellectuel ça? C'est quel intellectuel ça? Mon frère, ma soeur. Et maintenant, alors les vainqueurs parlent. La parole de Dieu. Les vainqueurs parlent. Ils parlent sur eux-mêmes. Ils parlent sur leur famille. Ils parlent sur leurs études. Ils parlent sur leurs examens. Ils parlent chaque fois. Les vainqueurs parlent. Parlent. Proclament. Et troisièmement, enfin, les vainqueurs pratiquent la parole de Dieu. Ils pratiquent la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Pratiquer la parole de Dieu. Les vainqueurs s'arrêtent. Ils sont en plein échec. Ils sont arrêtés. Rien ne marche. Rien ne marche. Jésus vient avec la parole. Il dit avancez en pleine eau, jetez vos filets. Pour pêcher. Seigneur, nous sommes des professionnels de la pêche. Nous avons essayé toute la nuit. On n'a pas attrapé de poisson. Jésus dit, il dit que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Et pratique-la. Quand tu vas la pratiquer, tu vas agir. Alors tu auras du succès. Il dit Pierre, n'oublie pas ce que j'ai dit à Josué dans l'Ancien Testament. Croire, parler, pratiquer. Pierre, est-ce que mon Pierre, regarde bien. J'ai dit, avancez en pleine eau. Jetez vos filets pour pêcher. Oui, rien n'est bon. Aucun événement favorable. J'ai dit, avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. L'homme qui veut être vainqueur, la femme qui veut être vainqueur, il fait comme Pierre. Il dit, Seigneur, j'ai raisonné, j'ai réfléchi, mais j'ai vu que je comptais sur moi-même. Mais je vois maintenant que sur ta parole, je jetterai le filet. Il a jeté le filet. Est-ce qu'il a échoué? Alors jette ton filet, tu réussiras. Jette ton filet, tu réussiras. Jette ton filet, tu réussiras. Mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes. Tu comprends tout cela. Mon frère, écoute une chose. Quand Josué était devant Jéricho, il était devant Jéricho. Et les murailles étaient là. L'impossible était là. L'irréversible était là. Tout était là. Josué, est-ce qu'il a une parole? Il a beau prier, est-ce qu'il peut agir? Mais une parole est venue. Faites le tour de la ville 7 fois. Dans le silence. 7e jour. Faites 7 fois. Et criez simplement. Josué dit, je n'ai jamais vu une stratégie de guerre comme ça. Je n'ai jamais vu une stratégie de guerre comme cela. C'est ça avec Dieu. Ce qu'il vous dit là, ça confond votre pensée. Ça ne va pas dans la direction de votre pensée. Mais Josué a fait cela. Quand ils ont fait cela, quand ils ont crié, c'est eux qui ont poussé les murailles. Les murailles ont fait quoi? Les murailles ont fait quoi? Alors mon frère, ma soeur, tu veux des murailles qui t'entourent.
Dieu t'a parlé depuis le janvier. Dieu t'a parlé ici. Va intensifier le témoignage. Va intensifier l'évangélisation. Intensifie la mission. Jusqu'à présent, tu n'as pas obéi. Ensuite, Dieu t'a enseigné pendant les mois. Voilà comment te fortifier. Toi, parler, pratiquer, voir Christ tel qu'il est. Jusqu'à présent, tu n'as pas réagi. Et tu cherches des choses. Comment veux-tu réagir? Tu n'as pas pratiqué. Il dit à Moïse, la mer où devant toi là, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit un bâton. Le bâton que Moïse avait, il avait un bâton. Nous avons le nom de Jésus. Si le bâton là, lorsque la puissance de Dieu est venue sur le bâton, la mer vous est ouverte. Et le nom de Jésus. Devant n'importe quelle situation. Pendant le séminaire là, tu vas voir ça. Devant n'importe quelle situation. Quand le nom de Jésus est proclamé, les portes devant toi. Frères et sœurs, c'est cela mon frère, ma soeur. Regardez chaque situation. Pratiquez la parole. Il y a Isaac dans la famine. Isaac. Tes finances sont en jeu, tu as des problèmes. Ah, je ne peux plus donner ma dîme et mes offrandes. C'est ça. Les gens ont peur. Moi, je suis libéré de ça. Mon frère, ma soeur, quand tu investis avec Dieu là, vous voulez que les gens prient que vos affaires réussissent. Non, c'est par la loi de la semence de récolte. Il n'y a pas autre chose. Je n'ai pas peur de dire ça, que les gens me critiquent ou pas. C'est par la loi de semer de récolte. C'est ça que j'ai pratiqué dans ma vie. Et il y a des gens qui arrivent à une limite là, ils s'arrêtent et ils ont des problèmes. Parce qu'ils croient qu'ils ont trop donné à l'église. Mais si tu meurs là, ton argent sera bouffé par n'importe qui. On ne peut pas trop donner à Dieu. Quand Dieu dit qu'il est débuté de personne, il est débuté de personne. Débuté de personne. De personne. Écoute, il dit Isaac. Tu veux être prospère, laisse la prospérité d'Abraham ton père. Tu as ta propre expérience. Isaac dit non. Ça, c'est l'expérience d'Abraham. Tu veux ta propre expérience dans la famille là? Il dit non, on ne s'aime pas dans la famille. Dieu dit ok, tu es libre, hein? Ne s'aime pas. Mais tu verras aussi. Mais Isaac a sémé dans la famille. Il est passé de Rehoboth et de Ebenezer à Rehoboth. Il est devenu l'homme le plus riche. Tout le monde le jalousaient. Oui ou non? Oui ou non? Il a fait ça quand? Quand il n'y avait rien, il a fait ça quand? Quand il était limité, il a fait ça quand? Tout, c'est mon frère. C'est pourquoi il est important que nous comprenions des choses que nous devons comprendre. Frères et sœurs, voilà ce que je vais vous dire ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Écoute-moi mon frère, parce qu'on commence le séminaire. Ça c'est pour finir la fin des enseignements. On va commencer le séminaire. Donc, mercredi, par l'œuvre achevée de Christ, le pouvoir a changé de... Le pouvoir a changé de... Viens écouter et pratique ce qu'on te dit. Tu verras que le pouvoir a changé de main. Par l'œuvre achevée de Christ. Nous, on ne se base pas sur nous, hein. On ne se base pas sur moi, on se base sur personne ici. Nous nous basons sur Christ. Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de victoire, le Dieu de grâce. Que la victoire vous soit donnée au nom de Christ Jésus. Que vous soyez dans l'armée des vainqueurs au nom de Christ Jésus. Que la victoire dans tous les domaines vous soit donnée maintenant. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la paix de Dieu repose sur vous. Que la bonne santé de Dieu soit sur vous. Que la victoire soit votre partage. Quand toute chose vous serez là dans la prospérité. J'ai prié, j'ai scellé au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Si vous avez aimé ce message ou si ce message a produit un témoignage dans votre vie, faites-nous savoir cela dans les commentaires. À bientôt dans un nouveau numéro de votre émission Le Réma.